Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de l'INSEE qui vous demande via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, quelles sont les origines du croissant et des viennoiseries. Il est incontestable, enfin vous allez me dire si je me trompe, après tout Jean-François Saulnon, que les croissants datent de 1683 en Occident et de ce second siège de Vienne. Alors il y a deux versions à propos de la naissance du croissant. La première dit que les Ottomans ayant décidé d'attaquer la nuit pour ne pas se faire remarquer, les boulangers viennois qui s'étaient levés bien avant l'aube ont donné l'alerte et pour les féliciter de leur aide, il leur a été permis à la fin du siège de confectionner des Hörnchen, ce qui veut dire petites cornes en allemand, des pâtisseries dont la forme rappelle bien sûr le croissant, symbole du drapeau ottoman. Bon, ça c'est la première version. Il y en a une autre qui attribue l'invention du croissant à un Polonais qui s'appelait Kouchicki. Avant de s'installer à Vienne, cet homme a passé un long séjour à Constantinople, il a servi d'interprète, il a gardé des habitudes orientales, bien entendu, comme le goût pour le café dont nous parlions avec vous il y a un instant, et après le siège de Vienne et la fuite des Ottomans, pour le remercier de hauts faits accomplis pendant le siège, parce qu'il a fait partie de ceux qui ont défendu véritablement et activement la ville, eh bien, la municipalité viennoise lui aurait offert près de 500 sacs de café laissés par les Ottomans. Kouchicki, dès lors, a droit de vendre du café dans une échoppe. Ce café devient donc le tout premier café viennois. Ça devait être extraordinaire d'aller chez ce Kouchicki. Et il va accompagner le service du café d'une pâtisserie en forme de croissant. J'ai presque envie de dire que les deux options sont possibles. Moi, je crois qu'il faut rendre hommage aux Polonais, donc je vais préférer la deuxième version. D'accord. Bon, on voit à quelle rigueur historique obéit ce choix, évidemment. Quant au terme de croissant, il est plus ancien, lui. Il datait de 1549, puisque à l'occasion d'un banquet offert par Catherine de Médicis en 1549, donc 40 gâteaux en croissant ont été servis. Il faut vous dire que le banquet en question était donné en hommage au Grand Turc, puisque c'était une ambassade de la Sublime Porte qui était reçue à Paris ce jour-là. Voyez finalement comme tout se tient et comme nos relations avec Istanbul et avec les Turcs ont en quelque sorte une certaine antériorité dans cette affaire.